raconter l'histoire, comme a raconté clairement et calmement hier. Ce monsieur, Moifo, le père de l'idole, il est venu dans cette maison avec le plus grand des calmes. Donc, quand les enfants le voient avec le couteau, il n'est pas menaçant. Il n'y a pas de que les enfants paniquent. Ils accueillent tonton Black. Tonton Black est venu prendre la vie de toute une famille. Il venait tuer les enfants qui étaient dans la maison. Je vous dis que le petit là a 6 ans. Imaginez le courage. Un coup de côte, un coup de poignard au cou, jusque dans les intestins. Le bras complètement découpé. Le petit fait dans son agonie. Il réussit à ramper hors de la maison. Et c'est parce qu'il est hors de la maison que les gens le voient. Et ils savent que le monsieur qui est dedans en train de tuer, il n'a pas crié. Le monsieur n'a pas fait le bruit dans la maison pour que ça n'alerte pas les gens. Il est fini de tous les enfants là. Il sort dans le plus grand des calmes, il part. La porte qui ne se ferme jamais. Les enfants ont tiré la porte là pour se cacher par désespoir dans la chambre. La porte s'est bloquée. La porte s'est bloquée. Donc, à l'heure où on vous parle, il n'y a aucune explication du fait que quand les enfants ont couru pour se cacher dans la chambre, on ne sait pas comment la porte qui ne se bloque pas. On a tiré, ça fait crack. Il n'a pas pu ouvrir la porte. Voilà ce qui sauve les autres enfants là. Et le bon monsieur sort dans le plus grand des calmes. Est-ce que vous avez entendu que quand il est sorti, il a fui? Il n'a pas fui, il n'a pas couru. Il sort dans le plus grand des calmes avec son couteau. Ce qui crée même l'incompréhension par rapport aux foules. On ne comprend pas. Parce que s'il sortait de manière paniquée, parce qu'il venait prendre conscience qu'il a commis un mauvais acte, les gens allaient devenir fous. Le gars sort dans le plus grand des calmes. Nous, on est sur Internet. On écrit justice. On écrit justice. Et moi, je suis allé au 5e hier. On n'arrive pas à exposer ce gars. Vous savez pourquoi on ne l'expose pas en Konengi? Qu'on ne le mette pas ailleurs, on craint pour sa vie. Le monsieur là, on craint pour sa vie. On a peur que si on le laisse à Konengi, on va le tuer. Comme il est trop important, il ne faut pas qu'on le tue. Moi, ça m'a dépassé. Hein. C'est quand j'ai entendu qu'il demande le dollar au fruit. Qu'il dit que bon, ça va, vous avez gagné. Vous avez pas le dollar, on dit qu'on a pas le dollar. Ouais, ok. Donc, si on comprend bien, et il demande encore, hein, le pays ici, on a pris une femme, une jeune fille, qui a fait une vidéo, elle a pissé dans le coq. On a présenté son visage dans tous les médias. Tout le Cameroun connaît l'Angala de face. On a détruit tout. On l'a jeté en Kondengi. On l'a d'abord mis en cellule avec les autres bandits. Après, on l'a jeté en Kondengi dans la fosse au lion. Que faites d'elle ce que vous voulez. Mais, moi, pour le père de l'idole, qui est venu pour prendre la vie de 3 enfants innocents, on dit qu'on craint pour sa vie. Tellement qu'il faut qu'on le garde, que l'opinion publique s'apaise. 2 fêtes nationales, 3 fériés, on vous drôle la bière, jusqu'à quand vous êtes calme.
On commence à réfléchir ce qu'on va faire de lui. Donc, on en est à ce point. On réfléchit ce qu'on va faire de moi pour le père de l'idole qui assassine les enfants, qui a commis 2 meurtres en un mois.